Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux. Ici, donc, du coup, on va être sur une énergie du chiffre 12 par rapport à la partie numérologie. Alors oui, si vous n'avez pas vu la générale, je me suis intéressée au fait que dans l'ordre où tombaient les signes quand je les tirais au hasard, je demandais à mes guides quel est le prochain signe. Est-ce qu'il y avait un rapport entre la position à laquelle ils tombaient et puis la signification de la guidance qui en suivait et par rapport aux énergies qui étaient dévoilées. Donc du coup, je vous confirme, j'ai fait votre générale ainsi que les 11 autres signes avant vous et du coup, tout a été à chaque fois en parfait écho entre la partie numérologie et la partie guidance par les oracles. Donc vous, on va être sur une énergie de chiffre 12 ici pour ce mois de décembre. Alors 12 déjà, vous allez me dire, c'est le mois de décembre, bien entendu, mais en plus, il est ici en 12e position pour vous. Je n'ai pas décidé, c'est les guides qui ont décidé que vous seriez sur une énergie de 12. Alors, le 12 ici va me parler d'une bonne volonté, de vouloir aider les autres, mais on me dit que c'est bien gentil, entre guillemets, d'être gentil, justement, mais qu'il va falloir faire attention dans les relations qui vous entourent ici, de ne pas vous perdre, vous. C'est-à-dire que j'ai le chiffre 1 qui symbolise l'individualité, qui symbolise l'indépendance, qui symbolise vous-même, et le 2 qui symbolise les autres, les liens avec les autres, les couples, les relations en duo, les unions, etc. Donc ici, il faut être capable d'exister soi-même en tant qu'individu, tout en étant avec les autres. Donc ça peut être aussi dans une relation familiale que vous avez aussi besoin d'exister dans votre famille, par exemple, autant que les autres membres. Dans un couple, idem, que vous existez aussi à part entière en tant qu'individu, en plus d'être avec votre partenaire. Et en tout cas, voilà, ça veut dire ici qu'il va falloir exister en tant que personne aussi, tout en essayant d'équilibrer les relations aux autres. Ce qu'on me dit aussi, c'est que en étant trop gentil, il faut trouver un juste milieu là aussi. Pourquoi ? Parce que ça veut dire ici que sur le plan relationnel, puisqu'on est maintenant dans une guidance relationnelle, sentimentale, etc., on me dit ici que il ne faut pas toujours dire oui à tout le monde. Parce que justement, si vous êtes trop gentil, les gens ils le savent. Ils diront, de toute façon, il ou elle va nous dire oui, il n'y a qu'à en profiter, etc., etc. Du coup, alors excusez-moi parce que là... Ok, avant de tomber en panne de batterie. Alors, du coup, on me dit, oui, qu'ici, pour vous les taureaux, il va falloir aussi faire la part des choses. Être capable de temps en temps de dire non parce que ça ne vous convient pas, parce que vous, ça vous met en porte-à-faux, parce que vous, ça peut vous nuire, ça vous fait vous changer votre planning parce que vous n'aviez pas besoin de faire, vous pouvez pas faire autrement. Donc, il faut pas non plus que ça vous nuise. Si vous faites plaisir à quelqu'un, c'est que ça vous fait plaisir à vous, mais que ça soit pas non plus toujours dans le même sens. Donc, ça veut dire que ici, pour certains, on est tellement gentil que les autres en profitent trop. C'est-à-dire que le jour où vous avez besoin, et vu les énergies de votre guidance, je pense qu'il y a eu des moments très compliqués à traverser. Est-ce que il y a eu des personnes sur qui vous avez pu compter? J'espère que oui, en tout cas. Ok. Donc, on me dit ici que il faut aussi accepter, avec cette énergie de 12, on vous dit qu'il faut faire de votre mieux aussi pour être une bonne personne en termes de tolérance et de compréhension envers les autres, qu'il faut accepter les gens autour de vous comme ils sont, mais que c'est un petit peu cette leçon de vie, c'est-à-dire que oui, il faut accepter les autres comme ils sont avec leurs défauts, avec leurs qualités, mais que ça ne veut pas dire non plus que vous devez tout accepter. Il faut pouvoir équilibrer ce côté gentil aussi de vous, et il faut aussi accepter certaines choses et par contre ne pas accepter certaines autres choses, d'accord? Donc faire la part des choses ici pour ce mois de décembre. On me dit ici que avec l'énergie du 1, comme je vous dis, c'est un chiffre qui est orienté vers vous-même.
Et l'énergie du 2, c'est quelque chose qui est orienté vers les autres. Mais que, en fait, ici, on vous rappelle l'importance des liens et des relations aussi autour de vous avec ce chiffre 2 tout en étant vous-même. On me dit aussi que quelque part, le chiffre 1, c'est aussi l'indépendance, l'autonomie, etc. Mais qu'il ne faut pas en oublier non plus les autres. Hein, ni... je sais pas, j'entends ici le mot, c'est délicat à dire parce que je veux pas le dire, je veux pas le dire de façon négative. C'est-à-dire que il faut laisser les autres exister tout en étant vous-même aussi autonome, indépendant, etc. Et les autres doivent aussi vous laisser exister dans votre autonomie sans forcément dépendre d'un groupe. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Donc l'énergie du 12. Ce qu'on me dit aussi avec cette énergie du 12, c'est extraordinaire, c'est que j'ai le 1 associé à un 2. Et le 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, c'est un nouveau départ. Le 2, c'est l'union, le couple. Donc il peut y avoir ici des nouvelles relations à arriver ici pour les taureaux en ce mois de décembre, donc des nouveaux couples, des nouveaux départs pour des couples déjà existants aussi, hein. Soit des couples qui se forment, soit des couples qui existent déjà, mais qui prennent un nouveau départ, qui repartent éventuellement à zéro. Alors, je rebondis maintenant sur les dos de deck, puisqu'on me parle ici d'une vie relationnelle, une vie sentimentale qui passe au vert. Le feu est vert, vous n'avez rien à craindre. Le feu est vert, ça veut dire que la voie est dégagée, que vous n'avez rien à craindre. La seule chose qui vous retient pour certains dans une éventuelle relation actuelle ou dans une éventuelle relation à venir, c'est qu'il y a une douleur émotionnelle qui est encore là. On me dit pourtant que vous avez des amis sincères hein, autour de vous pour vous aider éventuellement à apaiser cette douleur. Que aujourd'hui aussi, on me dit que si vous êtes dans une relation aujourd'hui, il s'agit d'une personne très fidèle qui vous est loyale. Il y a une profonde et amitié sincère à la base aussi entre vous, en plus de l'amour. Hein. L'amour, l'amitié, voilà, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence, me disait une prof au lycée. Et quand on étudiait des textes à l'époque, et du coup, bon, c'est pas si vieux, quand même. Et du coup, on me dit voilà que la personne ici, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous épaule, que vous n'avez pas à vous en faire, mais qu'il y a une blessure, une douleur émotionnelle qui est toujours là, liée éventuellement à une blessure d'humiliation dans le passé. Quelqu'un vous a peut-être humilié dans le passé. Je sais pas, j'entends harcèlement scolaire éventuellement pour certains, j'entends avoir eu un partenaire assez dominant par rapport à vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous écrasait éventuellement, quelqu'un qui vous laissait pas exister en tant qu'individu. Du coup, maintenant, on a du mal à être un 1 avec un 2, en fait, c'est ça, on a du mal à être dans une énergie individuelle, finalement de relever la tête, d'être soi-même, de se tenir droit, d'exister hein, à part entière dans un couple ou dans une relation avec les autres aussi, parce que justement à une époque on vous a peut-être pas laissé le droit d'être vous-même, d'être indépendant ou d'être la tête haute, d'accord? Mais on vous dit que désormais c'est du passé ça, et qu'il faut aller de l'avant, il faut vous libérer de cette douleur émotionnelle. On vous dit en plus, la relation est différente aujourd'hui. Celle qui arrive à vous, celle avec laquelle vous êtes, elle est différente de celle que vous avez vécue dans le passé. On me dit que ce qui peut vous aider aussi, c'est de parler à cet enfant intérieur. Parce qu'en plus de la blessure d'humiliation, pour certains, il y a une blessure de rejet aussi. Parce que, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a rompu avec vous, mais de façon dégueulasse. Pardon de l'expression, mais voilà, tout le monde n'est pas tendre quand quelqu'un rompt avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y en a qui font pas les choses à moitié, entre guillemets, et qui prennent pas de gants. Hein. Et du coup, un petit peu, l'enfant intérieur a été blessé aussi. Hein. Non seulement on a eu une blessure d'humiliation suivant comment ça s'est fait, mais en plus on a eu une blessure de rejet ici aussi. Hein. On s'est senti abandonné. Et l'enfant, ça a dû réveiller des blessures aussi de l'enfant intérieur. Alors soit par rapport à une enfance qui a déjà été compliquée, soit par rapport à une vie passée où on a déjà été rejeté éventuellement par une autre personne. Et du coup, on me dit ici qu'il va falloir travailler sur cette douleur, sur cette blessure émotionnelle. Alors, soit par le biais éventuellement d'un thérapeute. C'est pour ça que j'ai le 1 et le 2 aussi. Finalement, j'ai une énergie du 12. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, il va peut-être falloir vous associer avec quelqu'un. Donc, soit un thérapeute éventuellement, psychologue, psychiatre, un médecin, en tout cas quelqu'un de très compétent pour soigner une douleur émotionnelle. Alors ça peut être aussi un psychologue ou un psychiatre spécialisé dans l'hypnose, ça aide énormément. Hein. J'ai des retours autour de moi assez positifs là-dessus, que on peut parfois
avoir vraiment un déblocage émotionnel intense en quelques séances, quoi, grâce à l'hypnose aussi. Donc ça peut vous aider, hein, je sais pas, ils me disent que ça peut vous aider de faire un travail en association, vous en tant qu'individu, avec éventuellement un partenaire, mais cette fois-ci qui sera plus, voilà, un partenaire thérapeute, d'accord. Voilà, c'est pas une relation amoureuse, c'est pas une relation amicale, c'est pas une relation familiale, c'est vraiment une relation de patient à thérapeute, d'accord. Et je pense qu'ici, il faut travailler sur cette blessure pour ceux qui n'arrivent pas à se sortir de ça. Il va falloir travailler sur ça pour pouvoir relever la tête et prendre conscience que vous êtes quelqu'un de formidable, que vous êtes une belle âme, que vous pouvez briller de toute votre lumière et que personne n'a le droit d'éteindre cette flamme à l'intérieur de vous. Vous avez le droit de la laisser briller parce que vous avez aussi des choses à montrer, des choses à prouver et je suis sûre que vous avez plein de belles choses à montrer aux autres, d'accord ? Ah bah voilà, j'ai des nouvelles rencontres ici pour vous les taureaux. Dans les 3 prochains mois qui arrivent, en tout cas, on me parle d'une nouvelle rencontre ici qui arrive. Alors, je vais aller voir. Mais on me dit que ce qui serait sage de faire, hein, avec bon raisonnement, ici, ce serait de faire attention aux dépendances malsaines. Alors ici, on me parle éventuellement d'une dépendance affective. Alors ça renvoie encore à la blessure émotionnelle qui a tellement peut-être été forte qu'on est resté ancré dans son histoire passée. Et on vous dit qu'il serait sage, et ce serait quand même un très bon raisonnement, que de laisser cette dépendance affective de côté, derrière soi, pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre qui arrive, parce que tout est vert ici, c'est tout à fait positif, je pense qu'il s'agit d'une bonne personne pour vous. On me dit que la relation sera différente, faites confiance. Mais vous devez sortir de ces addictions. Alors, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. Enfin, voilà, quelqu'un qui se fait du mal quelque part à travers ça pour justement essayer de taire une douleur émotionnelle. Hein. C'est un moyen, c'est un appel au secours peut-être pour certains ici, de faire un appel au secours pour pouvoir essayer de taire une douleur émotionnelle. Mais il faut travailler sur cette douleur émotionnelle parce que aucune addiction ne pourra la faire vraiment taire, hein, et la faire surtout disparaître ou l'apaiser, d'accord ? Seul un travail éventuellement avec un thérapeute pourra vous aider. Et vous pourrez accueillir cette nouvelle rencontre dans votre vie. La nouvelle rencontre qui arrive, ça peut aussi être ce fameux thérapeute. J'avais dans votre guidance générale une partie volontariat. Alors je sais que tous les messages que je dis ne concernera pas tout le monde. On me donne des messages qui sont peut-être importants pour quelqu'un et je me dois de les donner. D'accord ? Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne parmi vous tous, eh bien j'en serais ravie. Ça sera mission accomplie pour moi par rapport à ce que les guides attendent de moi. Du coup, on me dit aussi que la nouvelle rencontre qui arrive, ça peut être un thérapeute. Et je rebondis sur une chose qui a été un conseil de vos guides dans la générale, c'est-à-dire qu'on était dans le volontariat. Le volontariat, c'est être volontaire, c'est vouloir. Donc ça veut dire ici aussi qu'il va peut-être falloir vouloir s'en sortir, vouloir réparer une blessure, enfin vouloir apaiser quelque chose pour que les choses puissent avancer. Et on me dit que ici le feu passe au vert. Donc c'est peut-être aussi certains qui auront des déclics ici, qui pourront radicalement vous aider à avancer dans votre futur. Parce que pourquoi cette rencontre est importante là, celle qui arrive, elle est importante aussi parce que pour certains, il s'agit d'un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Ce qu'on me dit aussi, attention, alors je sais pas, je revois une des cartes aussi de votre général avec le ventre d'une femme enceinte, je sais pas. On me dit attention, si vous avez des doutes par rapport à votre grossesse, faites attention à cet amour inconditionnel qui arrive à vous. Il est possible que vous puissiez apprendre d'ici les 3 mois qui arrivent qu'un petit bout est en train de pousser et qu'il va falloir faire un bon raisonnement si vous ne voulez pas qu'il y ait des séquelles après. Je veux pas faire peur à quelqu'un, je suis désolée, je veux vraiment pas faire peur à quelqu'un, mais on me dit que vous le savez peut-être pas. Que cette grossesse, vous savez peut-être pas. Alors ça dépend, peut-être que vous êtes en essai bébé, que vous pensez peut-être pas l'être parce que vous n'avez aucun symptôme, etc. Donc attention, d'accord ? C'est juste ce qu'ils vous disent. On me dit aussi que pour certains taureaux, sur le plan vraiment purement sentimental, on me parle en tout cas d'une dépendance affective en lien avec une personne qui ne voulait pas se poser, d'accord ? Donc c'est vraiment quelqu'un du passé et qu'il faut vraiment oublier cette personne parce que là j'ai une nouvelle rencontre qui arrive par rapport à quelque chose de véritable, hein.
On me dit que certains d'entre vous aussi ont peut-être rencontré récemment aussi leur moitié. Si vous êtes en couple, il est possible qu'on soit aussi... En tout cas, si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Ouais, ici j'ai la carte du consultant ou de la consultante. Hein. On est dans l'émotionnel avec cette femme-là aussi. Donc ça peut être aussi un amour véritable qui vous retourne un petit peu comme une crêpe. Hein. C'est-à-dire, voilà, ça vous bouleverse, ça vous chamboule le cœur. On me dit que ça vous apporte peut-être aussi de la sagesse. On me dit aussi, avec cette carte, que en tant que consultant ou consultante, vous avez appris. C'est pour ça que vous avez de la sagesse. Vous avez appris des erreurs du passé par rapport à éventuellement une personne que vous avez connue. Et du coup, il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici. En effet, celle avec vous-même. Hein, celle avec votre âme aussi. Celle qui a une affection et un amour inconditionnel pour vous, pour l'être terrestre que vous êtes, puisque vous êtes un être incarné. Donc au final, ici, on acquiert de la sagesse à travers l'apprentissage de ces erreurs, qu'ils soient sur un point de vue addictif, matériel, ou soit à des gens que l'on a côtoyés. D'accord? Mais en tout cas, je vous sens ici ressortir grandi, les taureaux, d'une certaine situation. Peu importe votre situation sentimentale, vous en sortez grandi. Il peut s'agir aussi d'être en couple ici avec quelqu'un qui ne veut pas se poser parce qu'on est encore dans son passé. D'accord? Et on me dit qu'ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va tout faire basculer et faire changer d'avis la personne avec laquelle vous êtes aussi. Alors oui, cette personne peut peut-être être en train de se faire aussi soigner par rapport à des addictions, par rapport à un passé douloureux. Peut-être que cette personne aussi va voir un thérapeute et du coup, il peut y avoir un déclic qui se fait ici au mois de décembre par rapport à cette personne. Et on passe d'une personne qui voulait peut-être pas se poser à une personne qui a éventuellement envie de s'enraciner. Bon, fuite karmique, ok. Alors, ici, on fuit son karma. On est dans la fuite. Hein. Alors, j'irai voir peut-être parce que, oui, j'ai reçu des... Isabelle Serre a fait des extensions pour l'émission de vie ainsi que le chakra du cœur. Et du coup, j'ai reçu les extensions. Et du coup, celle-ci, je sais pas pour l'instant, elle ne me parle pas trop. D'accord. Bon, ok. Bon, si finalement ça me parle. Alors, on me parle ici que votre âme sœur n'est pas prête pour quelque chose parce qu'il y a un blocage karmique qui est toujours là. Ce blocage karmique est lié, en tout cas, à une fuite karmique aussi. Donc, ça peut dire qu'ici, il y a eu quelque chose de suffisamment douloureux dans une vie passée pour affecter cette vie-ci. Mais elle continue d'avoir des fuites, en fait, cette blessure, parce que finalement, elle empêche le karma c'est comme si la personne... ne changez pas son karma. Qu'est-ce qu'on me dit pour la fuite karmique, s'il vous plaît? Je veux vraiment être sûre, d'accord? Pour une fois, celle-là me parle moins, donc j'ai envie de voir. Alors, tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou était passionnée. C'est une relation très puissante qui a perdu l'ensemble des domaines de ta vie, qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne me convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Ok. Donc voilà. C'est pas parce qu'on vous a dit éventuellement que votre relation est karmique que finalement vous devez tout accepter. Encore l'énergie du 12, on ne peut pas tout accepter. On me dit de ne pas écouter les autres. Alors ça peut être aussi des personnes qui vous ont dit que cette relation était karmique et finalement on me dit... J'entends le mot fuite surtout, c'est qu'on a une envie de fuir ici.
On a envie de fuir. Je ne sais pas pourquoi. On a envie de fuir par peur. C'est aussi pour ça que votre âme sœur n'est peut-être pas prête parce qu'elle a envie de fuir. On me dit en fait qu'elle a envie de fuir aussi parce qu'elle écoute peut-être trop les autres ou que vous écoutez peut-être trop les autres. On vous dit que, en tout cas, vous connaissez déjà votre âme sœur. Ah bah tiens, fuite d'une relation. J'ai fuite. J'ai blocage. Donc ici, on me parle chez les taureaux, pour certains taureaux ici, bah oui, d'être dans la fuite. Alors ce que j'entends, c'est qu'au niveau, il y a une blessure. Alors ça, c'est ce que je ressens très fortement, c'est qu'il y a une blessure qui un peu met son grain, un petit peu comme un grain de sable dans l'engrenage. Il y a une blessure ici qui vous bloque. Pourtant, ici, on vous dit que le feu est passé au vert, mais certains d'entre vous sont dans la fuite. Alors qu'on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Hein. Ou alors votre âme sœur aussi est dans la fuite à cause d'une blessure du passé et que on est ici encore dans la fuite parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau, on a peur. Hein. Mais si on remonte aussi dans cette mémoire karmique qui est bloquée, pour débloquer cette situation, ça peut en tout cas vous faire du bien. On me dit aussi que votre âme sœur n'est pas prête par rapport à éventuellement quelque chose que vous souhaitez, mais vous la connaissez déjà. Hein, mais on vous dit que votre âme sœur n'est peut-être pas prête parce que voilà, elle écoute les autres, elle est peut-être trop influencée par les autres. Du coup, elle a peut-être envie de fuir une relation à cause de l'influence qu'ont les autres sur elle. Alors, étonnamment, je n'arrive pas j'essaye de voir le côté positif de toutes ces cartes. En tout cas, si vous êtes un couple de taureaux et que tout se passe bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. En tout cas, c'est que ça ne vous correspond pas du tout. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Par contre, voilà, si vous êtes célibataire et que vous connaissez votre âme sœur, mais qu'elle n'est pas prête peut-être pour être avec vous, etc., c'est parce qu'elle est encore dans la fuite d'une relation. C'est-à-dire qu'elle fuit la relation, la nouvelle relation. En gros, elle a le pied sur le frein. Hein. Le feu est au rouge pour elle alors qu'il vient de passer au vert. Que tout lui dit que tout est au vert, mais au final, elle a peur d'elle, elle manque de confiance en elle. Donc, il va peut-être falloir vous adapter à son émotion à elle. Il va peut-être falloir rassurer cette personne aussi, qu'elle n'a plus rien à craindre, que vous n'êtes pas comme une relation précédente, que toutes les relations ne sont pas pareilles, bien sûr. Bon, c'est tout ce que j'arrive à en tirer ici de ce message. On va bien voir avec les autres. C'est quoi tout ça là? Voilà, j'ai encore la libération ici. Waouh, il y a un gros travail de libération chez les taureaux ici. Cette énergie du 12 au mois de décembre, c'est un gros travail de libération ici. On me dit que vous devez prendre votre vie sentimentale en main, faire preuve éventuellement de plus de souplesse envers vous-même ou envers le fait aussi que vous êtes peut-être célibataire. On vous dit qu'il faut laisser du temps au temps, qu'il y a éventuellement des libérations émotionnelles à faire avant, que les masques doivent tomber ici, qu'il faut vous aussi être sincère avec vous-même pour sortir d'une éventuelle crise. On me parle d'un couple éventuellement pour qui il y a un petit peu de difficulté, éventuellement on se sent un petit peu seul dans ce couple. On me dit qu'en faisant preuve de souplesse, en laissant tomber les masques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire comme si tout va bien si finalement quelque chose vous dérange. On me dit que vous devez prendre votre vie sentimentale en main et vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. La libération, je ne vous dis pas qu'il faut rompre avec quelqu'un. Non, loin de là. Vous voyez par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous avez envie de faire et de décider. Mais ce que je vous dis ici, c'est qu'il va peut-être falloir libérer la parole aussi. Dans un couple, communiquer davantage pour prendre les choses en main. Et aussi faire un peu preuve de souplesse dans le couple ici. Il est fort possible pour pouvoir... je sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui travaille tellement, qui est tellement accaparé par son travail, qu'il en oublie ou elle en oublie qu'on est en couple et du coup l'autre se sent un petit peu seul. Du coup il y a une petite crise de couple, mais on vous dit qu'il va vous falloir vous libérer ici, de faire preuve de souplesse par rapport au fait par exemple assouplir son agenda pour pouvoir trouver du temps aussi pour sa moitié. Mais les choses sont à prendre en main et c'est à vous de prendre les choses en main. Les conseils. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Eh bien, on y revient sur cet instant présent, exactement comme dans votre général aussi. On vous dit d'être dans l'instant présent. Ne vous focalisez plus sur le passé, il est passé. Même s'il est douloureux, il faut réussir à travailler sur ce passé-là pour qu'il ne vous empêche plus. En fait, c'est ça le boulet aussi qui apparaît, c'est-à-dire que
Le passé, certes, il est comme il est ce qui vous a construit aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes telle personne, ça vous a renforcé, ça vous a appris des choses. Donc voilà, le passé il est là parce qu'il devait être là. Mais il ne doit plus entraver votre avenir. Mais non plus, il ne faut pas non plus s'en inquiéter de cet avenir, de se dire est-ce que finalement oui je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que non. En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter de cet avenir-là. Il faut profiter de l'instant présent. L'instant présent, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, ça va être déjà de penser à vous, en tant qu'individu, en tant que personne. Pensez les blessures, allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir mieux, allez éventuellement faire une thérapie si vous en ressentez le besoin, allez faire des soins énergétiques si vous en ressentez le besoin. En tout cas, vous devez absolument penser à vous. Si vous êtes en couple, bien entendu, on vous dit de profiter de l'instant présent avec votre moitié, mais aussi avec vous-même aussi, pour pouvoir faire que les choses s'améliorent. Alors, les différents petits conseils. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et bien voilà, on vous dit. Alors, autant pour le professionnel, c'est bizarre parce que j'avais le contraire qu'il était temps de prendre des décisions, il était temps de se précipiter. Par contre, sur le sentimental, le relationnel, on me dit au contraire qu'il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de vivre les choses et de peser les choses, le pour et le contre. Bon, surtout que j'avais quand même quelque chose de très favorable au niveau énergétique pour vous, pour ce mois de décembre, sur la générale, d'accord ? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et je dirais en positif. Du coup, on me dit ici que l'acceptation. Eh bien oui, l'acceptation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins le terme que l'on utilise pour la dernière étape d'un deuil. C'est un deuil aussi d'une relation, éventuellement, que vous avez pour certains à faire. C'est le deuil d'un passé, de quelque chose qui n'est plus, et accepter que la situation est comme ça et que du coup quelque chose de nouveau doit entrer dans votre vie. Soit une nouvelle relation, soit on doit partir sur de nouvelles bases, soit on doit modifier sa façon de faire. Je sais pas, à vous de voir par rapport à votre situation, mais en tout cas il faut accepter telles que les choses sont aujourd'hui pour qu'elles puissent changer de façon positive demain. Et enfin ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous dit aussi que, comme conseil, c'est tombé aussi, on me dit qu'il faut peut-être se détacher de tout le côté matériel autour de vous, surtout pour les personnes qui, soit pour votre partenaire ou vous-même, si vous avez tendance à oublier votre moitié, à oublier votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. On vous dit que le travail c'est bien joli, mais le travail, la maison, l'appartement, l'argent, rien de tout ça vous emportez avec vous quand vous partez de cette terre. Par contre, ce que vous emportez de cette terre, c'est tous les souvenirs que vous allez créer avec les gens que vous allez rencontrer, des gens que vous allez aimer. Tout ça, toute cette énergie, tout l'amour que vous allez partager, que ce soit amour ou amitié, tout ça, ça partira avec vous, bien entendu. Donc, on vous dit ici qu'au mois de décembre, privilégiez l'instant présent avec vos proches parce que c'est ce qui crée votre énergie et c'est ce qui est le plus important en fait. C'est les relations que vous entretenez autour de vous, c'est l'amour que vous avez autour de vous, c'est les amis que vous avez autour, d'accord ? Ensuite, l'affection avec la série Abondance. Et c'est marrant parce qu'on repart sur un 1 ici. Le 12, voilà, c'était la fin de l'année, donc la fin d'un cycle, la fin d'une année. Et on repart sur un chiffre 1, qui est aussi votre énergie de 2022 pour vous les taureaux, donc le chiffre 1, avec cette carte Abondance, avec l'affection. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Donc on a en fait tous besoin d'amour, d'amitié pour pouvoir être nourris, parce que la sève de l'arbre, c'est finalement ce qui correspond au sang chez l'humain. Sans sève, l'arbre ne peut pas vivre. Sans nourriture, la sève ne peut pas exister et du coup l'arbre ne peut pas vivre. Donc en final, l'amour ici, c'est un petit peu ce qui nourrit aussi votre sang, ce qui nourrit votre cœur et ce qui nourrit vraiment votre être tout entier et votre âme surtout. Alors, voyons voir. L'affection, série Abondance, carte numéro 1. Le symbole. L'affection nous vient de notre mère, de comment elle nous a aimés, portés, chéris. Si nous avons manqué de son amour et de son attention dans notre enfance ou notre adolescence, notre fin d'amour réclamera son dû et nos relations en souffriront. Mais si nous nous penchons sur notre passé douloureux avec la ferme intention d'y amener du discernement, nous créons un allègement du manque, une mutation au niveau de notre cœur.
La carence maternelle devient alors un désir puissant de rencontres nourrissantes pour expérimenter l'amour. La relation amoureuse nous offre un terrain d'expérience, non pas pour malmener l'amour ou le consommer avec frénésie, mais pour devenir des êtres généreux. Dans notre société emplie de téléphones portables, de claviers d'ordinateur, de connexions mondiales, de messages rapides par mail ou par SMS souvent pas perçus, nous avons tendance à perdre le sens d'une communication vraie. Une relation amoureuse a besoin de temps pour se construire et d'ouverture pour se rencontrer vraiment. L'affection est une envie naturelle de rendre l'autre heureux, de lui offrir ce qu'il aime. Les témoignages d'affection peuvent être pris pour de la niaiserie ou de la dévotion excessive, mais l'affection demeure un art de prendre soin, bénéfique pour nos relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, professionnelles ou sociales. La plupart des gens ignorent tout de cet art délicat, car ils ne le pratiquent pas pour eux-mêmes. Dans la vie intime, l'affection est une question de générosité, car oui, le véritable amour est généreux par nature. Le message: sentez-vous le besoin de gestes plus affectueux au sein de votre relation amoureuse? La désirez-vous plus ludique, plus inventive, plus claire, plus profonde ou plus respectueuse? Ouvrez-vous à l'abondance. Vous sentez-vous digne d'affection? Savez-vous en donner? Revenez à la tendresse, revenez à l'affection. C'est une manière tout simple de montrer aux autres que vous les aimez. Moi, ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est, comment dirais-je, où est-ce que j'ai vu ça? Ah mince, j'ai mangé le trait du coup. Hein. Oui, en fait, on va être encore dans cette carte-là, dans de prendre soin des autres, mais prendre soin de soi aussi. Hein. C'est l'amour en fait que vous donnez passe déjà par vous-même. C'est-à-dire que vous devez d'abord vous aimer avant de pouvoir aimer les autres et puis pour que les autres puissent vous aimer. Faites marche arrière. Alors, faites marche arrière. La réponse est simple, faites marche arrière. Votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais cela est faux et vous le savez, à un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Donc ici, on a le droit déjà de changer d'avis, on a le droit de faire marche arrière. C'est essentiel. Et on vous dit ici que finalement, c'est vous, hein, avec cette carte-là, l'énergie qui s'en ressort, c'est encore le fait que c'est à vous de prendre soin de votre vie sentimentale, de prendre les choses en main aussi. C'est pas les autres qui vont décider pour vous, c'est vous-même. Et enfin, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Waouh! Eh bien, en fait, en plus, cette carte, elle est toute noire, comme si le passé était très sombre. C'est ce que je ressentais aussi, peut-être pour certains. Hein, les épreuves vous ont pas épargné. Hein. Et puis, au milieu de cette sombre, hein, de cette carte sombre, naît une fleur blanche. La fleur le blanc qui symbolise la paix, l'harmonie. Et en plus, elle s'ouvre cette fleur. C'est comme si on se libérait ici de son passé. Hein. On me dit ici très clairement, les taureaux, que vous allez réussir à vous libérer de votre passé, que pour certains, oui, on peut faire marche arrière, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, d'accord? Peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière, d'accord?
Et puis, en mettant fin à ce passé, finalement, vous démarrerez l'énergie de cette nouvelle année 2022 sur de bonnes bases, en laissant votre passé en 2021, tout simplement. Laissez-le en 2021, laissez-le se passer en 2021 et accueillez les nouveautés et les bienfaits de 2022. Restez surtout optimiste. S'il vous plaît, restez optimiste. Hein. J'entends certains dire, oui, bon, bah, vu déjà 2021, je sens que 2022 sera pas terrible. Vous risquez d'attirer justement ce pas terrible. Donc ici, soyez focus sur quelque chose de positif. Imaginez la meilleure situation qui puisse arriver pour vous. La meilleure. Surtout jamais la pire. La meilleure. C'est important. Voilà les taureaux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année, à passer un très bon mois de décembre, hein, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous aussi. Hein. Bon courage pour tous ceux qui en ont vraiment besoin, hein, parce que c'était pas simple cette guidance, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal au final. J'ai essayé de trouver du positif dans tout ça. Le positif, c'est que vous allez réussir à vous libérer de toute façon. Vous allez vous réussir à vous libérer, mais il faut ce déclic. Il faut ce déclic et il faut cette volonté de vouloir aussi s'en libérer. Voilà. Et bien en attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour la guidance de 2022. Hein. Elle est déjà en ligne pour vous d'ailleurs, donc vous pouvez déjà aller la voir si vous le souhaitez. Et puis à très bientôt aussi pour la guidance de janvier qui viendra juste derrière. Voilà. Merci à vous. Bye bye.